Donc, homme de Dieu, pasteur Sébastien, je vais vous donner la parole afin que vous puissiez continuer dans le message ou dans ce que le Seigneur vous a conduit de faire avec nous ce soir. Merci. Merci, bien-aimé. Je me pose la question, qui suis-je pour prendre la parole à cet instant et vous parler des choses sacrées? Je suis vraiment un rien. Je vais demander que je puisse me disparaître, que Dieu lui-même puisse me croître en nous. Je vais laisser notre thème de ce soir. Tout chrétien n'est pas un enfant de Dieu. Mais Amen. Tout enfant de Dieu est chrétien. Pourquoi ce thème? C'est comme le monde avait commencé, on est tellement infiltré partout. Il y a les enfants du diable qui siègent avec nous. C'est faisant comme, parce qu'un chrétien, c'est celui qu'on le voit, il est en train de prier avec la Bible et on le voit aussi faire des histoires, c'est tout simplement pour charmer le monde. Mais un enfant de Dieu, c'est toute personne qui a vaincu le monde. Un enfant de Dieu ne vit plus par soi-même. Il n'a pas envie de battre les autres ou d'impressionner certaines personnes. C'est quelqu'un qui dépend de Dieu lui-même. Et la Bible nous a toujours dit que l'humilité précède la gloire. Et regardez ce que le monde cherche. Le monde cherche à se faire valoir. Moi, je connais, il y a ceci, cela. Et surtout, nous sommes venus dans un monde matériel. Les États-Unis et le Canada. Les gens ils se collent beaucoup plus aux richesses du monde. Ce n'est pas ça. Est-ce que la Bible nous dit ceci? Dieu est dans la joie quand on arrive à gagner un païen. Celui qui ne connaissait pas la parole. Le ciel est vraiment dans la joie. Mais non la personne qui a tant de matériel, qui a des avions, qui a des temps de voitures. Non. Tout ça, ça passera. J'ouvre une petite parenthèse. Vous connaissez un peu que le monde est tellement bizarre. Parmi vous, vous êtes encore bon. Nous aussi, on ne l'a pas connu, mais quand nous étions des enfants, on parlait de Onassis. Onassis, c'est un richissime grec. Et regardez comment ce qui s'est passé. Ce riche a épousé la veuve de John Kennedy, qui était moins âgée que ses enfants aussi. Quelqu'un qui vit en Europe, mais il a épousé une femme aux États-Unis à cause d'argent. C'est passé. Aujourd'hui, on parle plus de Onassis. Mais laisse-moi vous dire, Jésus que je vous parle, des siècles et siècles, on parle que de Jésus. Amen. Jésus ne change pas. Donc, celui qui a Jésus a la vie. Il a la vie en abondance. Ce n'est pas comme le monde donne. Tout est éphémère sur la terre des hommes. Mes sœurs et mes frères, il est temps que nous nous consacrons aux choses du ciel et non des choses de ce monde. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Pourquoi ce thème? En fait, je voulais que les gens sachent que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous n'allons pas faire comme tout le monde. Nous sommes des gens qui sont téléguidés par le Saint-Esprit. Quand on voit le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'émanation de Jésus-Christ. Jésus vous dit, il disait à ses disciples, nous sommes aussi des disciples de Jésus, il a dit, il est temps que je m'en aille,
je vous enverrai un autre consolateur qui sera permanent, qui est le Saint-Esprit. Quand j'ai attendu la sœur en train de prier, elle est en train d'insister sur vraiment le Saint-Esprit. Voilà un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu parle beaucoup plus du Saint-Esprit parce qu'il n'y a que cet esprit-là qui nous révèle des choses cachées, les choses que le monde ne connaît même pas. C'est une promesse sacrée que Jésus nous avait léguée et que nous continuons à vivre cela. On sait que nous sommes les enfants de Dieu, c'est de l'intérieur et de l'extérieur. On ne peut pas nous dire, tu es là, on te dit, hey, cette sœur-là prie beaucoup, hein, c'est un enfant de Dieu. Mais il suffisait que quelqu'un du monde la provoque. Oh, mais elle change, elle oublie tout. Et là, elle doit commencer à se chamailler comme tout le monde. Donc, si tu es réellement un enfant de Dieu, la marque de Satan va te quitter. Tu deviens marque de posée de Jésus-Christ. Quand on te voit, on voit Jésus-Christ en toi. Et tu commenceras à marcher comme Paul. Christ en moi, espérance de la gloire. Amen. Et la gloire sera votre partage, ma soeur. Amen. Que le Seigneur. Mais, malgré j'ai pris un peu beaucoup de temps, je vais demander à notre docteur Van, j'aime quand il lit. Hein. Tu peux nous lire dans le livre de Romains 8, versets 9 à 18. J'ai la parole de Dieu dans Romains 8, versets 9 à 18. La Bible déclare, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi, donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, parole de l'Éternel. Amen. Amen. Ce n'est pas facile pour devenir un enfant de Dieu. Notre Seigneur, qui est notre modèle par excellence, il a payé l'esprit. Il a payé les prix plutôt. C'est-à-dire que si vous n'allez pas accepter de payer les prix, vous n'allez rien faire. Parce que ce n'est pas ce que ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas le monde ne peut pas nous charmer et nous attirer. Nous sommes venus au monde, nous avons vécu le monde et nous sommes les enfants de Dieu. Nous dépendons directement de Jésus-Christ et dans les cieux. Cela revient à dire que notre manière de concevoir les choses, ce ne sont pas des choses que nous n'allons pas comparer à tout le monde. Nous n'allons même pas chercher, comme on dit dans le livre de Matthieu, ne cherchez pas qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons faire. Tous les gens de ce monde ici en cherchent de cette manière. Nous devrons être remplis du Saint-Esprit.
Quand on est rempli de cet esprit, tu ne dépends plus de toi-même. Tu commences maintenant à dominer ton corps. Ton corps est mortel, maman. Ton corps est mortel, mon frère. Malgré tout ce que nous allons faire, tu peux être milliardaire, millionnaire. Il suffit que Dieu retire son souffle. Vous devenez la poussière. Vous n'allez plus dépendre de toi-même. Même la voiture que toi tu aimes plus, cette voiture va rester pour d'autres personnes. Donc cela revient à dire que la personne qui a Jésus, s'il mourait, il est en train de dormir. Amen. Quand Christ viendra, il sera ressuscité avec le Seigneur. Il contemplera la gloire du Seigneur. Ma soeur, mon frère, nous sommes déclarés d'avoir un groupe qui va commencer à prier pour des nations. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons bouger le monde. On va commencer à vous appeler. Parce que Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. C'est un bon rémunérateur. Jésus paye mieux que le monde. Jésus paye mieux que des banques. Tu dis à Dieu que tu t'es consacré jour et nuit à lui. Ne t'en fais pas. Il peut toucher des personnes qui te connaissent même pas, mais qui vont t'appeler pour dire que non, ma soeur, j'ai prié, tu peux donner ton nom. Et regardez ce que tu m'a mis au cœur. Et mon Jésus. Mais regardez ce que nous faisons. Nous sommes des profiteurs. Nous sommes venus auprès du Seigneur et demander. Seigneur, moi, ça ne marche pas. Seigneur, moi, ceci. Il n'y a que ça. Mais pourtant, c'est le temps où nous devrons intercéder pour les autres. Il y a des gens qui ont des problèmes. Ma soeur, tu veux maintenant que Dieu puisse te délivrer d'un problème? Mais priez pour les gens qui ont les cas semblables comme ton cas. On t'avait volé le véhicule. Ah oui, on m'a volé le véhicule. Moi, je vais seulement m'adresser à Dieu. Tu commences à prier. Une semaine, 2 semaines après, on dit non, on a retrouvé un véhicule là, la police, et on a regardé le document. On est venu te déposer le véhicule à la maison. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Le monde peut t'abandonner, mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Nous, on fait semblant qu'on est ensemble, mais il suffit d'avoir un problème. Tu peux aller en prison. Même les amis de l'intercession n'auront même plus de temps de te téléphoner. Mais moi, je sais qu'il n'y a qu'un seul homme. Dans la prison, il sera avec toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui. Lui n'abandonne jamais. Il a toujours été à côté aux gens qui ont la révélation de l'Esprit. Mes frères, ma soeur, on peut se taper la poitrine parce que nous avons choisi une très bonne part. On a choisi Jésus-Christ. Nous devrons manger Jésus et marcher avec Jésus. Vous avez vu, les gens qui étaient avec Jésus, comme ils manquaient l'esprit, n'ont pas eu le temps de manger Jésus. Quand il a dit, pour avoir la vie, vous devrez manger mon corps et vous devrez boire mon sang. Et les gens disent, ah, mais cet homme est en train de blasphémer la parole, que nous mangeons son corps. Ils étaient nombreux, à tel point qu'ils sont tous partis. Il est resté avec que 12 personnes. Parmi les 12, il y avait encore un infiltré. Judas était là. Donc c'est pour vous faire voir que dans ce monde ici, ne pensons pas que nous serons toujours les hommes les plus joyeux. Mais c'est que nous espérons, même si dans ce monde ici, on n'a pas gagné, on n'a pas eu les résultats escomptés, mais au ciel, nous serons payés au centuple. C'est Dieu lui-même qui est notre maître. C'est lui qui fait des grandes choses. Nous devrons changer. Changeons notre façon de concevoir les choses. Changeons. Interrogeons le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est permanent en vous. Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Amen. Le Saint-Esprit va commencer à te parler à travers la prière, à travers la méditation, comme on dit dans le livre de Josué. Eh oui, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-les jour et nuit, afin que vous ayez du succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Quand on dit, vous devrez méditer cette parole, on te pousse à devenir ruminant. Tu deviens comme une chèvre. Parce que le chèvre, quand il est en train de manger des herbes, il en mange trop vite. Après un moment donné, vous le voyez là-dessus, il a le temps encore de vomir et continue encore à mâcher. Donc nous devrons devenir des ruminants, les gens qui bouffent vraiment la parole. Cette écriture sainte, c'est ce qui peut changer notre vie. Nous devrons marcher avec le Seigneur. Marchons avec Dieu. Nous n'allons jamais découvrir la honte. Nous serons... Non, la honte ne sera pas notre partage. Nous serons les hommes le plus considérés dans ce monde ici. Parce que la Bible nous a toujours dit, l'humilité précède la gloire. Soyons humbles. Les gens ne sont pas humbles. On est là dans la prière. On dit, Seigneur, on te voit comment tu es en train de faire sortir des bonnes paroles. Mais quand tu es d'une manière singulière, comment tu te comportes? Prochaine remarque. Mais notre conducteur ne t'avait pas vu. Mais Dieu t'a vu. Dieu voit tout et Dieu sait tout. Dieu sait ce que toi tu cherches. Je ne suis pas en train de choquer nos sœurs. Prenons l'exemple quand une sœur est célibataire, vous devez, et elle sera tout le temps présente dans la prière. Mais aussitôt, la prière lui a donné le mariage, mais la sœur sera préoccupée par son mariage qu'elle a prié. Oh non, excusez-moi, j'étais occupée, et elle va commencer à pousser des raisons. En oubliant que ni t'étais la prière, tu n'allais pas entrer dans cette saison nouvelle de mariage. Donc, tu dois rester l'unique. Tu dois rester collé à la parole et à Jésus-Christ. Jésus te dit, moi je suis le chemin, je suis la vérité, la vie. Donc, quand vous allez suivre Jésus, vous ne serez jamais déçus. Il est la vérité par excellence. Il est la vie, tout est en lui. Et puis là, ce soir, nous sommes autour de celui qui n'a jamais péché, qui nous a donné ce souffle de vie. Celui qui nous a donné ce souffle de vie, qui a fait de nous que nous puissions nous rencontrer ce soir. Je suis grandement dans la joie. Qu'est-ce que moi je représente pour vous parler de Jésus? Je ne connais absolument rien. Mais comme vous m'avez donné les oreilles pour écouter Jésus-Christ à travers ce canal. Aimons Jésus, mes frères. Aimons Jésus, mes sœurs. Nous voulons réussir. Nous voulons voir de grandes gloires. Mais restons dans le secret de Jésus. Dieu nous a tout donné. Mais nous, là, on dit il n'y a que l'esprit qui peut rendre témoignage à un autre esprit. Cela dit que le Saint-Esprit rendra témoignage à l'esprit qui est en toi. Devenons beaucoup plus spirituels. Bien que nous sommes dans le monde, cela revient à dire que quand nous allons comprendre réellement le monde, nous n'allons pas agir comme le monde est en train d'agir. Et nous serons tout le temps, nous aurons des succès, je vous dis.
je veux que notre groupe ici devienne un groupe tellement fort, capable, capable de changer la situation du monde. C'est-à-dire que nous serons consultés par des autorités, par des grandes personnalités. Parce que moi, je voulais parler plus loin. Amen. Qu'est-ce qui empêchera que aujourd'hui, Vanna étudie aux États-Unis, il serait tout simplement là. Le président gabonais commence à l'appeler, commence à les consulter à distance. Et c'est le projet que lui a réalisé, c'est ça que le gouvernement va mettre en application. Voilà, c'est ça Dieu. Si Dieu avait fait avec Joseph, pourquoi pas avec vous autres? Pasteur, oui. Oh. Mais si Joseph n'était qu'un rien. Il avait étudié dans quelle université? Mais vous qui avez étudié quand même aux États-Unis, encore en tout cas, donc Dieu est capable d'ouvrir des portes là où des portes qui ne pouvaient pas s'ouvrir. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. En tout cas, pour ce texte de base, nous sommes réellement les enfants de Dieu. C'est l'esprit. Quand on dit Abba Père, signifie tout simplement, c'est l'esprit d'adoption qui dit que tu es réellement un enfant, que Dieu devient ton Père. Quand Dieu devient ton Père, tu es considéré sur le même pied d'égalité avec Jésus. Et on te dit que tu deviens héritier. Un héritier, c'est quelqu'un qui ne doit pas forcer la nature. Tu sais bien. Tout, on vous a laissé. Maintenant, Jésus nous a tout donné. Co-héritier avec Jésus. Donc, on vous considère comme un demi-dieu dans ce monde ici. Amen. À cause de Jésus. Maman, tu dois te sentir que non, toi, tu n'es pas comme les gens de ce monde ici. Quand tu arrives au boulot, tu dis non, moi, je suis héritier. Le trône est à nous. C'est le trône qui commande. Même au service là où tu travailles, les gens vont te considérer parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et tu as la clé. La clé passe partout que nous avons, ça s'appelle Jésus-Christ. Il suffit d'ouvrir et vous aurez tant de bénédictions. N'allez pas chercher ailleurs. Donc quelqu'un qui a l'esprit ne peut pas avoir peur de quelque chose. La crainte est bannie parce que tu as Christ. Christ te rassure. Ah, est-ce que, je ne sais pas si vous me permettez de donner un petit exemple. Amen. Regardez seulement ce petit-fils-là de Trump. Est-ce que quelqu'un peut venir toucher ce petit-là? Ce petit-là qui a moins de... Je ne sais pas si c'est 5 ans ou moins de... Mais il y a des gardes du corps. Mais toi, maintenant, tu es un enfant de Dieu. Qui peut te toucher? Amen. Qui peut te toucher, maman? Mais quand la Bible dit ceci, hein, celui qui t'osera toucher, c'est qu'il a touché la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Donc, cet homme-là sera écrasé. Hein? Amen. Sera écrasé. Cela revient dire que nous, ce que je suis en train de communiquer, je communique la vie. La personne sera écrasée parce que toi, tu es la personne intouchable. Amen, papa, amen. Quelqu'un ne peut pas te faire du mal. Je vous dis la vérité. Tu es réellement l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui marche avec toi. Tu es plein de révélations. Dieu va commencer à te révéler comment tu dois marcher, comment tu dois faire ceci. Il ne faut pas beaucoup plus te poser des questions. C'est vraiment facile. Mais papa, on peut, je pense qu'on peut donc on peut prendre nos 2 versets là de Luc. Hein? Ok. Je vais lire la parole dans Luc 10 à partir du verset 19. La Bible déclare, Voici,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la Amen. puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Maintenant, je vais lire Luc 19 à partir du verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. 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 Je peux inverser. Je commence par Luc 19. Jésus était venu te chercher, toi qui étais hier perdu. Il est venu te sauver. Mais après avoir été sauvé, vous n'êtes pas comme tout le monde. Jésus t'a sauvé des liens de famille, de la sorcellerie familiale, de tous les problèmes que vous connaissez dans votre famille. Jésus est venu te sauver. Toi qui étais hier perdu, qui dépendais que de ton père, on te dit non, tu n'es plus la fille de ton père. Tu es devenue maintenant la fille de Jésus, la fille de Dieu, Dieu le Père. Donc, dans ton ADN, on voit Dieu. On ne verra plus l'histoire de ta famille. Mais regardez comment là, où tu es aux États-Unis, mais tu raisonnes comme quelqu'un qui est encore au Gabon ou en Afrique. Ou moi, ça ne marche pas. Peut-être j'ai été envoûté par les gens de la famille. Il y a ceci, cela. Oh, mais Jésus vous dit que non, je suis venu te sauver. Est-ce que toi, tu es allé solliciter Jésus pour qu'il te sauve? Non, mais lui-même est venu te sauver. Hier, tu étais perdu. Tu marchais toujours avec tes pensées erronées là, avec des mentalités rétrogrades. Mais Jésus est venu te sauver. Te dire non, tu n'es plus ce que toi tu étais hier. Je viens de faire de toi une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées et tu es devenu une nouvelle. Tu es là, tu vis sans péché. Je t'ai justifié. Donc Jésus t'a justifié sur la croix. Jésus, Christ est mort et ressuscité des morts à cause de toi, maman. Célébrons notre Pâques. Jésus, c'est notre agneau immolé. Hein? On a immolé cet agneau pour que toi tu aies la vie. Le sang de notre agneau nous a sauvés. Jésus-Christ est mort pour toi seul, pas pour plusieurs personnes. Tu dois te sentir vraiment donc une personne qui est tellement aimée par Dieu à un niveau tellement exagéré. Amen. Donc, Jésus t'a sauvé. Et il continuera toujours à te protéger. Quand Jésus sauve et protège, Jésus n'acceptera pas de te perdre pour que tu puisses rentrer encore là où tu étais venu. Maintenant, je m'en vais maintenant au Luc 10 et regardez ce que Jésus nous dit. En tout cas, les chrétiens, ils n'entrent pas dans la pensée des Écritures, ils sont en train de réciter des choses. Mais ici, Jésus veut que tu prends cette parole, ça devient votre vie. C'est une vérité. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Mais Jésus t'a donné le pouvoir sur toute chose. Vous devrez dominer sur tout esprit. C'est ça. Mais c'est ça. Allez dominer. Allez dominer le monde. Et Jésus vous dit, je vous ai donné le pouvoir. Donnez le pouvoir à quelqu'un. Ah, mais maman et papa, il n'y a pas de commentaire à faire. Ce sont les Américains qui ont donné le pouvoir à Trump, n'est-ce pas? Oui, Maintenant, comme vous l'avez donné le pouvoir à travers l'élection, mais lui ne domine pas sur vous. c'est ça même. C'est ça. Mais Jésus te dit que moi, je t'ai donné le pouvoir qui est en moi, là, Jésus. Hein? Comme moi, je suis esprit, je ne continuerai pas à vivre éternellement avec vous. Je dois rentrer là où je suis venu. Ça, il faut voir la révélation. Il dit, je vous lègue mon pouvoir. Vous serez sur la tête des hommes comme moi, Jésus. Tu vas commencer à tout commander. Amen. Et à tout faire comme si c'était moi, j'étais sur place.
Alléluia. Tu as le pouvoir d'aller libérer les captifs. Hein? Donc, tout ce que Jésus faisait, Amen. tu as la capacité de le faire ça maintenant. Pas comme Pierre et Jean. Quand les mandats là qui étaient devant les temples, il attendait qu'on puisse au moins lui donner l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons ni l'or, ni l'argent à te donner. Ce que nous avons, c'est Jésus-Christ. Mets-toi debout et marche. Tu as vu le pouvoir qu'ils avaient? Donc, quand vous avez les pouvoirs de Christ, oh, mais le monde aura peur de toi. Je ne veux pas, en écoutant cette parole, que vous rentiez la même personne incapable de faire quelque chose, incapable de, on dit déclarer. Déclarer parle. Si ta voix n'était pas entendue, cette nuit, ta voix sera entendue. Amen. Donc Jésus te connaît. Et les anges sont à tes services. Parce que tu as vaincu le monde. Comme Jésus avait vaincu le monde, toi aussi tu as vaincu. On te dit, Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Maintenant, passez-moi l'expression de dire, ces deux reptiles-là sont venimeux. Le serpent vit dans les savanes, en brousse, un peu parti par là. Mais, scorpion, c'est dans les endroits désertiques. Le serpent peut te mordre, je crois peut-être de 10 minutes, ça peut faire même à défaut 20 minutes. Mais scorpion, c'est 1 minute, tu n'es plus dans le monde. Mais Jésus te dit ce soir, malgré les revenus, tu as droit de marcher sur eux. Amen. Et même sur les esprits, les mauvais esprits qui se trouvent dans les lieux célestes, que vous ne voyez pas, tu as le pouvoir sur eux. Amen. Jésus t'a donné le pouvoir de chasser les démons, de chasser les mauvais esprits. Donc, là où tu es la personne qui est remplie de Jésus-Christ. Et tu marches avec lui. Et rien ne peut encore résister devant toi. Amen. Je voulais faire de toi une personne comblée de la puissance divine, maman. Merci, Seigneur. Papa, donc vous êtes comblé de la puissance. Donc la parole de Dieu, c'est une puissance. Quand vous avez celui qui a Christ à la vie, la vie est ici, qu'on ne vous trompe pas. Vous n'avez, sinon, on a perdu notre temps. Malgré tout, on a loué, on a chanté, on a prié. Donc c'est qu'on a perdu notre temps. Mais je te dis tout simplement et je te confirme, parce que tu as choisi une bonne part, ta vie a changé. Tu ne continues encore à réclamer, à te poser des questions. Non, tu as été justifié. Tu es juste devant le monde. Parce que tu as été justifié par Jésus-Christ lui-même. Devenons réellement les enfants de Dieu. Et je sais que nous le sommes parce que nous l'écoutons, mais pratiquons ce qui est bon en Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, on doit interroger le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit sera pour toi tour de contrôle. Parce que si le tour de contrôle ne donne pas l'aval, l'avion ne peut pas décoller. Hein? Donc, toi, tu ne peux pas sortir et aller n'importe où sans pourtant ne pas interroger le Saint-Esprit. Quand tu vas développer beaucoup plus d'intimité avec le Saint-Esprit, il te donnera beaucoup de dons. Vous aurez des dons de discernement, vous aurez des dons d'exhortation, vous aurez beaucoup de choses. Vous verrez qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir.
ma sœur, je devrais maintenant terminer par là. Quand moi, là, j'étais une personne qui n'aimait pas tellement Jésus, mais peut-être on aura à un moment donné, parce que je sais que chaque fois, chaque mercredi, je serai avec vous, je vais commencer à prier avec vous. Je ne suis pas un profiteur qui est venu seulement pour vous parler aujourd'hui. J'entre et j'y reste. Je vais vous dire ceci. Pendant que j'étais en retraite de 3 jours, Dieu m'a ouvert les oreilles. Qu'est-ce que j'attends? J'attends les oiseaux en train d'adorer Jésus. Merci Seigneur, Dieu est Dieu, Jésus est Dieu. Moi, je croyais qu'il y avait peut-être une perroquet à côté là, ou un perroquet, comment non? Le perroquet, il y avait un perroquet à côté. Je me suis dit non, et Jésus, je me suis dit non, pas l'épée. Oh non. Oh. Mais quand l'encadreur me pose des questions, il dit non, mais Dieu t'a ouvert les oreilles. Les animaux adorent Dieu. Même les eaux parlent. Dieu peut t'ouvrir les eaux, tu entends comment l'eau crie, gloire au Seigneur. Même les arbres, tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc c'est ce que j'ai voulu vous dire et vous confirmer. Si un perroquet peut parler, adorer Dieu, si les oiseaux peuvent adorer, donc tous les oiseaux du ciel adorent Dieu. Les oiseaux commencent à adorer Dieu à partir de 1h du matin jusqu'à 7h. Vous croyez qu'ils sont en train de faire des bruits, ils adorent. Il suffisait que Dieu vous ouvre les oreilles, vous commencez à écouter ça. Si moi on m'avait ouvert les oreilles, et pourquoi pas toi? Dieu les fera. Dieu n'a pas changé. Amen. Il est le même. Dieu qui était hier et aujourd'hui et éternellement, il n'a pas changé. Amen. Que mon Dieu te comble de joie. Que mon Dieu te fasse, toi, la tête et non la quille. Que les grandes choses se passent dans notre groupe. Que nous ayons des femmes fortes, des femmes qui seront consultées par Dieu. Que nous allons gagner les âmes pour notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.